Salut les amis, aujourd'hui on va parler de Dragon Ball. Non, je déconne. On va parler des bananes. Je vous propose de commencer la vidéo par une petite dégustation. Oh, cette magnifique banane. Celle-ci est encore jaune. Celle-ci est encore jaune, mais en fait j'ai plus faim du tout, je suis vraiment obligé de bouffer la banane. Elle n'est pas assez mûre encore. Venons-en à notre sujet. Pourquoi les bananes brunissent-elles? Qui n'a jamais regardé une banane jaunir pour ensuite virer au brun en quelques jours? Pourquoi les bananes brunissent-elles et comment pouvez-vous éviter ce désastre fruité? Accrochez-vous les amis, on va plonger dans la chimie de la banane. Déjà, une banane, pourquoi c'est jaune ou vert d'ailleurs? Initialement, les bananes sont vertes parce qu'elles contiennent de la chlorophylle. Oh mais que dis-je? Des chlorophylles, car il y a différentes molécules de chlorophylle. Ces chlorophylles sont les pigments responsables de la couleur verte dans de nombreuses plantes. Alors je fais une petite parenthèse parce qu'on m'a déjà posé la question plusieurs fois dans la chlorophylle. Non, il n'y a pas de chlore. Mais alors pourquoi on appelle ça la chlorophylle? Étymologiquement, ça vient du grec ancien, composé de chloros pour vert et de phulon pour feuille. Vert, feuille, feuille, vert, c'est bon? T'as capté? Je ferme la parenthèse, revenons à notre banane. En mûrissant, les chlorophylles se dégradent, ce qui réduit la couleur verte. En parallèle, la banane produit et accumule des caroténoïdes qui sont des pigments jaunes et orange. Le plus connu des caroténoïdes, c'est bien sûr le bêta-carotène qui donne la couleur orange des carottes, et les carottes qui vous rendent aimable. Dans la peau de banane, ce sont des dérivés oxygénés des caroténoïdes, appelés xanthophiles, qui donnent la couleur jaune caractéristique. Donc la couleur jaune des bananes mûres, c'est le résultat de la dégradation des chlorophylles vertes et de l'augmentation des pigments jaunes comme les xanthophiles. Mais alors, pourquoi les bananes brunissent-elles? On n'a pas encore répondu à ça. Les bananes contiennent un enzyme appelé polyphénol oxydase. Cela veut dire qu'il s'agit d'un enzyme qui oxyde les polyphénols. Et des polyphénols, dans notre banane, il y en a. Si les membranes des cellules sont endommagées, et une égratignure ça suffit, les enzymes et les polyphénols vont entrer en contact entre eux avec le dioxygène de l'air. Et là, en fait, c'est une sorte de plan à trois entre les enzymes, les polyphénols et le dioxygène, dont la conséquence est le brunissement de notre banane. Alors, comment ça se passe cette affaire? C'est simplement de l'oxydoréduction. Le dioxygène, c'est un oxydant et le polyphénol est réducteur. Cela signifie que le dioxygène va en quelque sorte voler des électrons au polyphénol, permettant une réaction d'oxydoréduction. Quant à l'enzyme, il joue le rôle de catalyseur, c'est-à-dire que son rôle, c'est simplement d'accélérer la réaction entre le dioxygène et les polyphénols. D'ailleurs, il porte bien son nom. Polyphénol oxydase signifie qu'il est le catalyseur de l'oxydation des polyphénols. Alors, plus précisément ici, cette enzyme catalyse l'oxydation des diphénols en quinone. Et ensuite, ces quinones polymérisent et forment de la mélanine. Vous savez, la mélanine, c'est ce pigment brun foncé qu'on trouve dans notre peau, nos cheveux et bien sûr, dans nos bananes trop mûres. Cette transformation est appelée brunissement enzymatique parce que ça brunit et c'est catalysé par des enzymes. Ok, cool. Et d'ailleurs, peut-être qu'un de ces jours, je vous parlerai aussi des réactions de brunissement non enzymatiques. Et là, les amis, ça sent la chimie du barbecue. Écrivez-moi barbecue en commentaire si jamais vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur ce sujet-là. Et voilà, votre belle banane jaune est maintenant une banane brune peu appétissante. Pas génial, hein? Mais pas de panique. J'ai des petites astuces pour vous, il y a des moyens de retarder ce processus. Voici quelques astuces pour garder vos bananes jaunes plus longtemps. Astuce numéro 1. Conservez vos bananes à une température plus fraîche, mais attention, pas trop. Le frigo, c'est pas top car il peut rendre la peau noire sans ralentir le mûrissement interne. Le froid trop intense en fait peut endommager les cellules de la banane, ce qui va causer des fuites enzymatiques et on a bien compris que du coup le contact, accélération, brunissement, bref c'est pas bon. Donc évitez de mettre les bananes au réfrigérateur, une température autour de 12 à 14 degrés Celsius sera parfaite. Astuce numéro 2, ajoutez deux acides, l'acide 2-hydroxypropane 1,2,3-tricarboxylique et l'acide 3-oxogulofuranolactone. Okay. Bah oui, le jus de citron contient ces deux acides plus connus sous les noms d'acide citrique et d'acide ascorbique, vous savez, la fameuse vitamine C. Badigeonnez donc légèrement vos bananes coupées avec un peu de jus de citron pour les garder fraîches plus longtemps. Et là, mes amis, on a un double effet. L'acide citrique inhibe l'enzyme polyphénol oxydase, ce qui va diminuer de manière drastique la vitesse de brunissement de la banane. Quant à la vitamine C, c'est un réducteur. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, on la qualifie d'antioxydant, qui peut réagir avec le dioxygène à la place des polyphénols. Ou peut-être plutôt avec les quinones, donc pas directement avec le dioxygène, mais le résultat est le même. Et de cette manière, on préserve nos polyphénols, on ne forme donc pas les quinones et la mélanine, et la banane ne brunit pas. Au passage, cette astuce fonctionne aussi avec les champignons ou les avocats par exemple.
Astuce numéro 3. Séparez les bananes et conservez-les dans un endroit bien aéré. Les bananes produisent de l'éthylène. C'est un régulateur de croissance végétale qui accélère le mûrissement. En séparant les bananes et en les gardant à l'air libre, vous réduisez la concentration d'éthylène autour des fruits, ralentissant ainsi le brunissement. L'éthylène agit en déclenchant des enzymes qui convertissent l'amidon en sucre et décomposent les parois cellulaires, rendant le fruit plus doux et plus sucré. C'est pourquoi les fruits mûrissent plus vite en présence d'éthylène. Alors certains conseillent de suspendre les bananes par la tige et de les envelopper dans un sac plastique pour éviter le contact avec l'oxygène. Mais vous voyez que c'est contradictoire avec ce qu'on vient de voir, car l'atmosphère alors confinée contiendra trop d'éthylène, ce qui va continuer à faire mûrir plus vite la banane. Dans de nombreux cas, la lutte est dérisoire en fait, parce que malheureusement dans les grandes surfaces, les fruits sont stockés dans des chambres froides, ce qui peut avoir déjà endommagé les cellules et induit les réactions. Et donc dans ce cas, Ok, ben on peut pas faire grand chose alors, hein. Mais du coup, elle sert à quoi la vidéo? bah maintenant au moins tu sais pourquoi les bananes brunissent et comment tu pourrais théoriquement ralentir ce processus chimique, mais pas sûr que ça marche à tous les coups. Bref, si vous êtes encore là, écrivez-moi banane dans les commentaires pour que je puisse vous reconnaître. Et la prochaine fois que vous achèterez des bananes, bah vous serez armé de connaissances pour tenter de les garder plus fraîches plus longtemps. Je remercie Mediachimie dont l'un des articles a inspiré cette vidéo. N'oubliez jamais qu'apprendre reste une des plus belles sources de satisfaction pour l'esprit, alors abonne-toi, active la cloche de notification pour recevoir plus de contenu autour de la chimie. Bien entendu, tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux et si tu souhaites soutenir ce travail, il y a également une page Tipeee. Tous les liens sont en description comme d'hab. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt au labo. Je dis toujours cette phrase alors que je suis jamais au labo en fait. Tu sais, c'est historique en fait, c'est historique dans la chaîne, mais maintenant il y a 3/4 des vidéos ne sont plus au labo.